Salut à toi, amis des Ardennes et de la liberté. Dans nos chères Ardennes, lors de nos promenades, certains sites nous rappellent à quel point cette magnifique région fut témoin de la barbarie des hommes il y a à peine 75 ans. Stavelot, Malmedy, Stoumont, Trois-Ponts, Bastogne, Clairvaux, Diekirch, Ettelbruck, Oufalise, Rochefort, Saint-Vith, Vianden, Wils. Et avec le débarquement de Normandie, la bataille des Ardennes est une des plus célèbres de la Seconde Guerre mondiale, au point d'avoir nourri une multitude d'ouvrages d'historiens et d'être le sujet d'une dizaine de films. Bastogne, l'offensive des Ardennes, la bataille des Ardennes, un château en enfer. Et même la fameuse série produite par Steven Spielberg avec Tom Hanks s'est inspirée de cette bataille. Chose étonnante, le milieu du gaming s'est aussi emparé du thème, comme par exemple Call of Duty ou encore la campagne des Ardennes. Mais pourquoi cet engouement autour de la bataille des Ardennes ? C'est-à-dire que cette bataille a un petit peu tout pour être un bel élément vidéoludique. C'est-à-dire que c'est une bataille de la Deuxième Guerre mondiale qui se passe dans la neige, il y a beaucoup de tensions, c'est un moment assez crucial dans la Deuxième Guerre mondiale. Les avions bombardent en continu, il y a des civils qui sont impliqués, on peut y jouer la tension, on peut y jouer le drame, on peut y jouer la violence exacerbée d'un conflit qui dure maintenant depuis 4 à 5 ans. Et effectivement dans le jeu vidéo, il y a eu pas mal de jeux vidéo qui en ont parlé, Bad Company 2, il y a eu une mission dans Call of Duty qui est sûrement une des plus connues. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment pas mal de choses qui ont été faites autour de cette bataille. Cette façon de pouvoir mélanger tous les genres, de prendre le point de vue d'un Allemand, le point de vue d'un allié, le point de vue d'un civil, ça peut vraiment donner quelque chose d'assez fort au niveau du contenu, quoi. Et donc cette bataille, en plus d'avoir un climat qui était très spécifique pendant toute cette guerre, eh bien, ça peut donner vraiment quelque chose de très important. Mais il faut le dire, elle est célèbre parce que malheureusement c'est une des plus meurtrières. Bon les copains, ne bougez pas tout de suite, la deuxième partie, ciao ciao! Bienvenue au MHM 44, donc le Manet History Museum. Alors le vendredi, il y a un accueil de 27 vétérans sur le site, plus la venue de 200 véhicules, 20 chars et aussi la présence plus ou moins de 450 reconstituteurs américains et allemands pour commémorer la bataille de Manet. Vous pouvez aller sur www.ardenneshistory.be et là, vous aurez les renseignements sur le plus grand événement pour les commémorations du 75e qui sera reconstitué en Ardennes. Il y aura 3 temps forts. Le premier qui débutera le 21 décembre pour se poursuivre jusqu'au 19 janvier, consiste en une exposition qui est le regard d'un photographe, Edgar Schindler, qui a immortalisé la ville dans l'entre-deux-guerres et juste après les bombardements. Deuxième temps fort, c'est le 11 janvier 2020, la commémoration axée sur le sacrifice des civils. Et troisième temps fort, la semaine suivante, le 18 janvier 2020, avec un hommage aux troupes alliées, puisque la région a été conjointement libérée par les Britanniques et les Américains. Cette année-ci, Bastogne célèbre le 75e anniversaire de la bataille des Ardennes. Cette bataille symbolise aussi la fin de la Seconde Guerre mondiale et on a avant tout voulu mettre à l'honneur les vétérans de la Seconde Guerre mondiale et de la bataille des Ardennes en particulier qui sont encore parmi nous aujourd'hui. Ces événements leur sont dédiés à travers tout le week-end du 13 au 15 décembre.